Bonjour, Paul Arella, Aix-en-Provence, coutelier depuis 1988. J'ai fait pas mal de couteaux, mais mon principal axe, c'est le couteau de chasse. Voilà, aujourd'hui, on va faire un prototype, enfin, c'est pas un prototype puisque c'est un concept qui existe déjà, mais je veux faire un couteau à ma façon. Voilà, le principe est simple, c'est d'avoir un couteau fonctionnel avec deux lames. Une lame pour éviscérer et une lame pour dépouiller ou pour dépecer. Voilà. Hein, donc c'est la même lame qui va rentrer dans le manche d'un côté ou de l'autre. Voilà. Hein, en fait, c'est deux en un. Plutôt que d'avoir deux couteaux, vous avez sous la main un couteau à double efficacité donc pour dépecer un animal. Voilà, c'est un couteau qui m'a été commandé par un chasseur de brocard, tir d'été dans le Tarn-et-Garonne. C'est un couteau que vous allez retrouver en action de chasse dans une prochaine vidéo. Sur un plan technique, je vais vous montrer donc l'acier pour faire la lame. C'est une barre d'acier XC75, un acier au carbone qu'on va tremper et qui va être parfait pour la réalisation de ce couteau. Voilà, donc pour le manche et pour les plaquettes, on va utiliser ce magnifique morceau de ronce de noyer français, 5 étoiles. En général, ce sont des bois qui sont réservés pour les crosses de fusil. Mais là, j'ai un très beau morceau, donc on ne va pas se gêner, puisque c'est un couteau qui est prévu pour la chasse et il fera très bien dans la poche du chasseur. Pour les platines, on va utiliser du Z20 C13. C'est un acier inox qui va enserrer la lame et sur lequel il va y avoir les plaquettes en noyer qui vont être fixées. Donc voilà, on est à l'atelier. Les deux platines ont été déjà découpées. Voilà, donc ça c'est la forme de la lame qui va s'adapter. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est à bien placer l'axe de façon à ce que l'ergot qui va être positionné ici puisse rentrer dans ces deux encoches en position ouverte et en position fermée. Voilà, le deuxième point est là. Il faut que je les mette comme ça. Alors, vérification de l'axe. Voilà, là c'est parfait. Plaquette impeccable. Maintenant, on va tracer la lame. Alors, on y va. Le pointeau qui va bien.
Voilà, je vais pointer l'axe pour faire le perçage tout de suite. Et on va la percer, comme ça c'est fait. Allez, j'y vais. Voilà. Voilà, là on va faire le détourage de la lame au backstand. J'aurais pu le faire à la disqueuse, mais bon, ça fait trop de poussière et tout. Et puis là, c'est comme c'est un petit peu tordu, la lame de la disqueuse, elle va pas aller, ça va pas aller. Donc je vais enlever du métal et je vais faire un peu des étincelles. Voilà, donc on a déjà fait les deux encoches et voilà, le couteau avant émouture, il est en bon état de fonctionnement. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à fignoler un peu, mais bon, la butée remplit bien son office. Position ouverte, position fermée, voilà. Là, on va passer aux émoutures. Je vais faire l'émouture de la première lame. Pour que ce soit bien centré, je trace le milieu au compas. Voilà. Voilà. Et je vais préparer l'émouture. Je commence au grain de 60. Voilà, donc je démarre ici. Donc j'ai fait la première passe au grain de 60, on va faire la finition directement au 400. Voilà, je passe pas par les intermédiaires, au 400 on enlève assez de traces et c'est des bandes neuves pour arriver directement à la finition. Ne pas oublier de faire un petit contre-tranchant parce que c'est une pointe qui va percer l'animal, donc autant que ça soit pointu. Hein, voilà ce qu'on va faire maintenant. Allez, go! Bon, la différence, alors, pour faire la lame à éviscérer, vous voyez que c'est une lame qui est concave, l'autre est convexe, donc c'est une émouture un peu spéciale, puisqu'il va falloir remonter le bras chaque fois vers le haut pour pouvoir faire cette émouture. Voilà, ça c'est la difficulté des émoutures inversées.
stonde beate a tutti sti ricordi in più di d'amore quando mi vedo da suere da mi pare più bello che di a vita un sentimento dell'erenità una ragione crede che tu primo amore e sta sempre la dolce carezzando lo mio essere dando mia forza d'amare ora da ma mi ferma sempre la mente questo sorriso che può fa pianta l'ora d'una notte per apre le sue porte a un sogno eterno e sta sente la dolce carezzando lo mio essere dando mia forza d'amare a olia da On va mettre le four en marche, la température c'est 820, donc je vais mettre 829 parce que entre le moment où on la sort du four et où on la trempe dans l'huile, elle va perdre 10 degrés. Hein. Voilà, je la positionne tout de suite, comme ça elle aura le temps de monter tranquillement en température. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Tu chi giungi puntuale t'affa chi spencerrato da tu ci sei aspettato per stanciare il temporale bisogna uno strumale e appaggia il passato bisogna uno strumale e appaggia il passato un sogno ideale d'una bene più sebbiato senza odio né peccato ma solo piacere scioli due fermata le quale uso il cui l'antenato due fermata le quale uso il cui l'antenato spalanca chi le dale verso il cielo brammato a ogni momento spannato da un eterno banale da mare tradizionale e rispetto incarcato da mare tradizionale e rispetto incarcato mantieni una naturale l'estro calapato fa cognisi dell'unato con l'altri sia uguale sempre un cuore studiare a terra arraigato sempre un cuore studiare a terra arraigato
est bien noir, hein. Donc là on a la petite pièce qui va servir à mettre la dragonne, qui est en damas, un petit bout de damas qu'on a mis, c'est un petit plus. Donc je le trempe dans du perchlorure de fer pour le révéler. Voilà, il va ressortir un peu plus joli. Chi mi fiorisce in petto, dare verso di letto, dire più bene non so. Et bien voilà, le couteau a été terminé. Après avoir fait le revenu de la lame pendant 2 heures à 200 degrés, on a pu monter les plaquettes en noyer qui ont été polies, affinées. Ça donne un très bel effet. Voilà, le couteau complètement fini dans toutes ses coutures. Une belle lame à découper et une autre à éviscérer. Voilà. D'un côté et aussi de l'autre. Voilà. Voilà, maintenant c'est fini. Il nous tarde de le voir en fonction sur le terrain de chasse, hein, sur le chevreuil. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, hein, puisque c'est un couteau qui va s'adresser à un chasseur du Tarn-et-Garonne.